Ce mardi 13 juin 2023, le Premier ministre Amadou Ba, accompagné du ministre du Transport Mansour Faye et du ministre de l'Intérieur, ont effectué donc une visite des chantiers du BRT du côté de Gadaï et s'en est suivi d'autres visites au niveau des gares du BRT qui étaient endommagées durant les manifestations récentes. waaw parce que ñoom ñu taxawee nii moo gën quoi ñoom parce que naaj baa ngi nii quoi. ñoom ñu taxawee nii moo gën. waaw ñoom ñoom. soxna si defal ko. Par ma voix, les 5 communes représentées ici aujourd'hui par les adjoints de Abdel Touré, la commune de Wakana Nimza, Bodou Mamour Ngom, Néné Diallo, Racine Ba. Il y a aussi Mamadou Yayaba, qui vous souhaite la bienvenue, c'est le Premier ministre. Je pense que pour donner maintenant la parole aux organisateurs, et nous disons ici merci à toute l'équipe qui nous accueille ici aujourd'hui, à savoir le CETUC, mais aussi la Joroute, et tous les ministères des infrastructures. Merci. Nous avons Dal Diamo, c'est le Premier ministre, avec monsieur le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Infrastructure, nous avons le député décrit, l'unité d'Adjala Taïdo, l'homme BFTB, avec Mamadou Yaya. Nous wax leen dal leen ak jàmm waaye itam ci jiitalu gouverneur u région bi ñu bokk di Dakar le gouverneur Sall waaye itam suñu ñaari sous-préfet ak le préfet du département Ibra Fall ñu wax leen kon dal leen ak jàmm gërëm tamit ñi nga xam ne ñoo organisé tey lii moo xam Azoroute moo xam CETUC jaare ko nag ci li leen seen tutelle ci ministère infrastructure dal leen ak jàmm. Monsieur le Premier ministre, avec votre autorisation, agir au travail. De jour, de nuit, pour offrir au Sénégal ce qu'on peut avoir de meilleur au monde dans les transports de masse. Et comme vous le savez, ce projet est extrêmement stratégique, juste pour les propos liminaires, en tenant compte des coûts d'externalités négatives de transport qui sont très élevés avec eux. Nous perdons environ 10% du PIB régional. Et avec le PICE, nous nous sommes inscrits dans une dynamique de transformation à 3 niveaux pour ce qui concerne le ministère des Transports. Une option claire vers la mobilité collective, c'est pour ça que nous faisons le BRT, le TER avec la relance ferroviaire. Une transformation qui touche aussi la transition énergétique par rapport à nos engagements internationaux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que ça touche la santé des hommes et de l'environnement. Et ensuite, tout ça, nous le faisons aussi avec de la transformation numérique. Comme vous le savez, sur ce corridor de 18 km qui traverse les zones les plus densément peuplées de Dakar, le projet est prévu pour transporter 300 000 voyageurs par jour sur les grands indicateurs. Alors ce projet, il est conçu, j'allais dire, exclusivement pour les populations à faible revenu. Mais dans la façon de concevoir ce type de projet, il y a beaucoup d'intelligence. Parce que finalement, c'est le cœur de l'inclusion sociale. L'objectif, c'est de transporter avec la meilleure qualité des populations les plus démunies, mais aussi c'est permettre à ce que le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports puissent utiliser les mêmes moyens de transport. C'est ce qu'on voit dans le plan. Et donc, il n'y a pas plus noble objectif que de faire de l'inclusion sociale à ce niveau avec les transports. Et ce que nous visions, ce qu'on va continuer à viser.
avec ce BRT qui est une première mondiale qui doit rouler à l'énergie solaire. Et le ministre des Transports comme moi-même, tous ceux qui partent à l'international savent que le Sénégal aujourd'hui est cité un exemple par rapport à ce projet qui est attendu au-delà de l'Afrique. Je voudrais terminer mes propos liminaires pour vous dire que cette visite, nous en avions besoin. Parce que comme je disais, 2500 personnes ont été mobilisées, continuent à être mobilisées. Et votre présence ici nous donnera encore plus d'énergie, plus de détermination à construire parce que le Sénégal est bien lancé sur les rampes de développement et nous allons continuer à convaincre les populations que le patrimoine est commun et que ce patrimoine, il faudra le protéger. Et avec toute la détermination, j'ai entendu tout à l'heure de chez le ministre à l'Assemblée nationale, nous y reviendrons tout à l'heure, plus d'engagement pour le respect des délais, pour réparer ce qui doit être réparé au sens large et continuer dans la démarche inclusive que nous avons eue jusqu'ici avec les populations pour vous livrer ce projet, livrer aux populations ce projet dans les meilleures conditions. Je voudrais terminer par dire, avant de passer la parole au DG d'Ageroute, que nous aurons 3 séquences de visite. Il y aura une présentation générale des avancements du projet BRT. Nous allons aussi vous présenter ce qui a été fait dans le dépôt, le niveau d'exécution, parce qu'il y a une concession qui doit s'occuper de l'acquisition des bus, leur exploitation et leur maintenance, sur le financement privé qui représente 30% de l'investissement global qui est autour de 450 milliards de francs CFA. Donc le concessionnaire reviendra sur ces aspects, mais c'est ça la première séquence globalement. Le niveau d'exécution des travaux et le niveau d'exécution au niveau du dépôt, ça ce sera fait par la journée. Monsieur le Premier ministre, après, si vous l'autorisez, les autorités prendront le bus. Ça permettra de continuer les discussions dans le bus, dans les mêmes conditions. Nous avions prévu 2 arrêts à Guédiawaye pour vous présenter le niveau d'exécution des travaux en station, mais aussi les palafres que nous avons subis avec les dernières manifestations. Tenant compte de votre temps très serré, nous ferons peut-être la station de préfecture de Guédiawaye en sautant Fitlik pour aller ensuite 3e séquence à Liberté 6. C'est une station témoin qui était avancée à 90% avec toute la complexité liée au tertiaire, la partie système et qui envisageait en fait une fin de travaux en août. Et nous étions bien calés au calendrier de livraison de cette infrastructure et des services de transport en décembre. Nous vous dirons, avec la séquence 3 et la séquence 2, le niveau d'impact que nous avons subi et la résilience qu'il faudra au niveau des équipes de l'administration avec votre accompagnement, Monsieur le Premier ministre, pour qu'on puisse accoster à bonne date. Voilà ce que je voulais dire, mais surtout vous remercier du fond du cœur pour votre présence, parce que ça guérit, ça répare et ça réengage les équipes. Je vous remercie.